Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Javier Tebas durcit le ton avec Real Madrid TV, Florentino Pérez et le FC Barcelone. Ensuite, Mbappé recalé à la surprise générale. Et, une défense incroyable alignée par Ancelotti contre Gérone. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Javier Tebas a récemment intensifié ses critiques envers Real Madrid TV, Florentino Pérez et le FC Barcelone. Lors d'une entrevue avec la Vanguardia lors d'un événement à Port Aventura, Tebas a exprimé son mécontentement envers le Real Madrid et ses tactiques, tout en lançant une pique à l'égard du FC Barcelone. En tant que président de la Liga, Javier Tebas demeure profondément contrarié par le projet de Super League soutenu par Florentino Pérez. Il a une fois de plus dénigré ce projet, affirmant que le Real Madrid se retrouvait assez isolé en Europe. L'influence de Florentino en Europe est insignifiante. Il est un grand président pour le Real Madrid, mais il manque de clairvoyance dans la création de compétitions et il sous-estime l'impact qu'il a sur le football, a-t-il déclaré. Quant aux récentes déclarations de Joan Laporta soutenant le projet de Pérez, Tebas considère que le président du Barça n'est qu'une marionnette qui ferait mieux de se concentrer sur les affaires de son club. La Super League est dirigée par Florentino. Laporta n'a aucun pouvoir, il est préoccupé par les finances du Barça. Il devrait attendre. S'ils ne vendent pas de joueurs, ils ne pourront pas respecter la règle du 1-1 en termes de revenus. Javier Tebas a également critiqué les méthodes de Real Madrid TV, accusé d'exercer une pression sur les arbitres avant les matchs de l'équipe blanche en mettant en avant leurs erreurs. La Liga cherche à mettre fin à cette communication agressive, qui a d'ailleurs été dénoncée à Barcelone. Tebas a déclaré « Nous avons commencé à agir contre les vidéos du Real Madrid qui critiquent les arbitres. Pouvez-vous imaginer si Barcelone et les autres clubs faisaient la même chose? Cela détruirait le football. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. » L'autre information. Le Real Madrid a trouvé le successeur de Thibaut Courtois. En la personne d'Andriy Lunin, choisi par Carlo Ancelotti pour occuper le poste de gardien à la place de Kepa Arrizabalaga. Depuis le début de la saison, le Real Madrid était privé de Thibaut Courtois et avait donc fait appel à Kepa Arrizabalaga en prêt de Chelsea pour combler ce vide. Cependant, les performances du gardien espagnol n'ont pas totalement convaincu Carlo Ancelotti. Récemment, l'entraîneur italien a donné sa chance à Andriy Lunin, et ce dernier a su saisir l'opportunité. Selon Relevo, le gardien ukrainien a su s'imposer dans la hiérarchie et sera désormais le titulaire indiscutable jusqu'au retour de Thibaut Courtois. L'autre information. Le désigné pour arbitrer le match entre le Real Madrid et Girona lors de la 24e journée de la Liga a été révélé par la commission technique des arbitres CTA. Juan Martínez Munuela aura la responsabilité de diriger cette rencontre, avec Javier Alberola Rojas en tant qu'arbitre du VAR. Cette confrontation entre le Real Madrid, en tête du classement, et Girona, deuxième, promet d'être un choc décisif pour le titre. Les Madrilènes possèdent actuellement 2 points d'avance sur leurs rivaux catalans. Juan Martínez Munuela a déjà arbitré Girona à cette reprise en première division, avec un bilan de 2 victoires pour l'équipe de Montilivi, un match nul et 4 défaites. Au cours de ces rencontres, Munuela a distribué 2 cartons rouges aux adversaires de Girona et a accordé 4 pénaltys contre eux, sans en accorder aucun en leur faveur. En ce qui concerne ses rencontres avec le Real Madrid, Munuela a officié lors de 31 matchs en Liga, avec un bilan de 19 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites pour les Merengues. Il a également sifflé 7 pénaltys en faveur du Real et en a accordé 3 contre eux, avec une expulsion pour les Madrilènes et 2 pour leurs adversaires. Ce sera la 2e fois que le Valencien arbitrera un match entre ces 2 équipes, la première fois étant survenue lors de la 2e journée de la saison 2018-2019. Ce match s'était soldé par une victoire 4-1 du Real Madrid à Montilivi, avec 2 pénaltys convertis par Ramos et Benzema, ainsi que des buts de Gareth Bale, pour un score final de 4-1 en faveur des Madrilènes. L'autre information. À 2 jours du match entre le Real Madrid et Girona au Bernabéu, les regards se tournent vers l'infirmerie, où plusieurs joueurs clés sont incertains pour cette confrontation cruciale en Liga.
Les deux équipes se retrouvent dans une lutte serrée en tête du classement, avec seulement 2 points d'écart, faisant de l'équipe de Michel le principal rival du Real Madrid dans la course au titre. Cependant, pour les Madrilènes, une série de blessures vient compliquer la situation. 3 de leurs joueurs les plus importants, à savoir Nacho, Rudiger et Vinicius, restent incertains quant à leur participation à ce match crucial. La situation est particulièrement préoccupante pour les défenseurs, avec les absences dues à des blessures aux ligaments croisés d'Alaba et Militao. Si Rudiger et Nacho ne peuvent pas jouer, Ancelotti devra une fois de plus improviser en repositionnant des joueurs à des postes inhabituels, comme Carvajal, qui a déjà évolué en défense centrale, ou Tchouaméni, qui a été utilisé à ce poste contre Almeria. Nacho, en proie à une surcharge musculaire, s'est entraîné à l'écart du groupe jeudi, ce qui remet en question sa participation au match. En revanche, Rudiger semble être sur la voie de la guérison, suscitant même un certain optimisme à Madrid concernant sa disponibilité. Quant à Vinicius, qui lutte avec des douleurs cervicales depuis 4 jours, sa participation reste incertaine. Certaines sources en Espagne avancent cependant qu'il pourrait être apte à jouer. La décision finale dépendra de l'état de santé de chacun lors de la dernière séance d'entraînement avant le match, où Ancelotti annoncera la liste des joueurs convoqués. L'autre information. Une figure emblématique du Real Madrid fait entendre sa voix concernant son avenir au sein du club merengue. La situation du gardien de but du Real Madrid a été sujette à de nombreuses spéculations tout au long de la saison, en raison de la blessure de Thibaut Courtois, qu'il a écarté des terrains jusqu'à présent. Cependant, il semble que les choses commencent à se clarifier. Kepa Arrizabalaga, prêté par Chelsea, avait été le premier choix jusqu'à sa blessure en octobre, ouvrant la voie à Andriy Lunin pour se disputer la place de titulaire. Alors que les deux gardiens se partagent le temps de jeu, le Real Madrid semble avoir pris la décision de ne pas chercher à prolonger le contrat de Kepa cet été. L'avenir de Lunin reste également incertain. Il lui reste 18 mois de contrat et, bien qu'il ait été question d'un possible transfert au Celtic avant Noël pour obtenir du temps de jeu régulier, il semble désormais plus probable qu'il reste au Real Madrid la saison prochaine. Dans une récente déclaration à El Chiringuito, Lunin a déclaré qu'il comprenait parfaitement la décision de faire revenir Kepa et qu'elle ne l'avait pas surpris. Il a également été très clair sur son désir de rester au club, ajoutant « Il est évident que j'aimerais rester ». Cette déclaration, combinée aux informations récentes selon lesquelles le Real Madrid souhaite que Lunin soutienne Courtois la saison prochaine, laisse entendre que cela devrait être le cas. Quant à l'obtention d'un nouveau contrat au-delà de 2025, cela reste à voir, mais cela représente un casse-tête de moins pour les Blancos cet été. L'autre information. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a révélé qu'il avait eu une rencontre avec Florentino Pérez à Alicante il y a quelques mois, au cours de laquelle il a exprimé clairement son opinion sur le projet de Super League. Bien que connu pour ses critiques envers l'UEFA, De Laurentiis a salué la décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'organisation de nouvelles compétitions. Cependant, il a souligné lors d'une conférence de presse à Castel Volturno que, selon lui, l'idée de la Super League était une erreur, car il considère que les championnats nationaux demeurent la priorité. Je n'ai jamais soutenu la Super League, mais j'ai défendu la nature démocratique du football et la liberté du marché, a-t-il expliqué. Lors de sa rencontre avec Florentino Pérez, De Laurentiis a affirmé que bien que la Super League ait pu susciter des discussions importantes, elle représentait néanmoins une erreur. Il a suggéré plutôt la création d'une ligue parallèle, soulignant que la conception de la Super League comme un monopole serait antidémocratique. De Laurentiis a souligné l'importance des ligues nationales, qui doivent être respectées en priorité, même par rapport aux équipes nationales, car elles sont en lien direct avec les supporters. L'autre information. Le feuilleton Kylian Mbappé semble prendre une tournure inattendue alors que des détails sur ses conditions pour rejoindre le Real Madrid émergent. Le joueur du PSG aurait communiqué ses exigences au club espagnol, suscitant des interrogations quant à la faisabilité de l'opération. En effet, certains membres internes du Real Madrid plaideraient en faveur de l'arrivée d'Erling Haaland, dont la clause libératoire se situe entre 100 et 200 millions d'euros et qui pourrait avoir un impact médiatique similaire. Mbappé aurait l'intention de révéler son prochain club avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, soit avant le 14 février. Au cours des discussions avec le PSG et le Real Madrid, il aurait évoqué ses exigences, notamment une prime à la signature de 120 millions d'euros et un salaire annuel brut de 50 millions d'euros, en plus du contrôle des droits à l'image. Ces conditions pourraient compromettre son transfert au Real Madrid à la fin de la saison. Selon des sources de la Cadena SER,
Mbappé devra revoir ses prétentions à la baisse s'il souhaite concrétiser son arrivée au Real Madrid. Le club considère désormais que l'arrivée de Mbappé n'est plus une priorité absolue, envisageant même un plan B avec Erling Haaland. Le Real Madrid estime que l'impact médiatique de Haaland pourrait rivaliser avec celui de Mbappé. Pour acquérir Haaland, le club devra activer sa clause libératoire, évaluée entre 100 et 200 millions d'euros. Ainsi, Mbappé semble jouer avec le feu à quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.